Pas assez anticipé. Moi, je me souviens très bien, mi-décembre, avoir lu une motion à la région en assemblée plénière où on demandait le paiement du vaccin pour les personnes cibles, c'est-à-dire les personnes à risque. On sait que ce vaccin il est validé depuis le mois de juin au niveau européen. Il a mis beaucoup de temps à être validé au niveau national. Je pense que ça a pris vraiment beaucoup trop de temps. On aurait eu ce vaccin il y a 2 mois pour les personnes à risque, donc toutes les personnes avec comorbidité et de plus de 65 ans. On aurait peut-être pu endiguer, enfin peut-être pas endiguer l'épidémie, mais ralentir un petit peu le rythme de croissance, parce que là on a vraiment une montée exponentielle des cas. Les libéraux, je pense, je suis libérale aussi dans mon quotidien, on est vraiment pris par cette épidémie parce qu'on c'est un tiers, voire la moitié de nos consultations, des personnes qui habituellement sont en parfaite santé, des jeunes actifs de 35-45 ans qui n'ont pas de pathologie habituellement et qui consultent parce que vraiment ils sont mal en point avec besoin de s'arrêter, donc en demande d'arrêt de travail, d'où ma demande de peser le pour et le contre entre le coût d'un vaccin pour les personnes qui seraient volontaires pour se faire vacciner alors qu'elles ne sont pas dans les personnes cibles parce qu'elles n'ont pas de comorbidité et qu'elles sont en parfaite santé, et comparer ce coût d'un vaccin à 200 € avec le coût et l'impact économique de 1 à 2 semaines d'indemnité journalière plus 2 à 3 consultations à 36 € chez le médecin. Je pense qu'à un moment, il va falloir qu'au niveau des ministères, ils se posent la question quels sont les choix à faire. Partout, on est en post-cyclone, les herbes elles sont hautes jusqu'à 1 mètre de partout, on a des moustiques partout. Il faut augmenter, il faut amplifier les actions de prévention et de lutte antivectorielle. Je ne dirais pas qu'il est trop tard, mais l'épidémie elle est là, elle est bien présente, elle est ancrée, elle va faire partie de notre quotidien pour les mois à venir. Elle a commencé en hiver austral, cette épidémie. Les premiers cas sont apparus au mois d'août. On n'avait pas les températures qu'on a maintenant. Vous imaginez bien que ça veut dire, si on ne fait pas quelque chose dès maintenant, si on n'amplifie pas nos actions de lutte antivectorielle, cette épidémie va perdurer tout l'hiver et elle va continuer.